Tout le monde ici se souvient des feux de Gironde. Plus de 30 000 hectares partis en fumée en un été. Eh bien, tous les 3 jours, c'est la même surface de forêt primaire qui engloutit dans le monde. Tous les 3 jours. C'est le bilan de la déforestation de la forêt primaire sur l'année 2022 qui vient de tomber hier. Malgré tous les engagements des États à la COP26, ce sont donc plus de 4 millions d'hectares de forêt primaire qui sont rasés, principalement au Congo, en Bolivie et au Brésil, où la déforestation est la conséquence d'une agriculture intensive à outrance. Dans le même temps, le Canada a littéralement brûlé avec plus de 450 mégafeux ce mois-ci. C'est du jamais vu. Collègues, nous sommes en 2023 et ce genre d'actualité va devenir la norme. Les forêts commencent à émettre plus de carbone qu'elles n'en absorbent du fait du réchauffement climatique et de ce type d'incendie. C'est déjà le cas en France, dans certaines régions comme le Grand Est. Lors de la première lecture, par notre abstention, nous avions pointé toute la faiblesse de ce texte. Quelques obligations légales de débroussaillement, davantage de sanctions, de pauvres mesures fiscales pour nos pompiers, mais aucune mesure préventive sur la gestion forestière face au dérèglement climatique. Face aux grands feux de notre histoire, vous proposez du juridique, du technique et de l'administratif. Autrement dit, du vent, ce qui ne risque pas, bien au contraire, d'arrêter les feux. Vous savez pourtant très bien ce qu'il faut faire, mettre des moyens financiers et humains sur la table. Tous les organismes, les pompiers, les forestiers, tous les groupes parlementaires ici présents sont pour une fois d'accord sur cette question. Pour protéger les forêts et la population, il faut de l'argent à disposition. Vous nous renvoyez donc gentiment au projet de loi de finances de cet automne pour parler budget, en nous attendant sagement avec une matraque de 49.3 derrière votre dos. Vous comprendrez que l'on reste méfiant. Pourtant, vous savez très bien mettre du budget dans une PPL quand vous le voulez vraiment, comme avec la PPL Bien vieillir par exemple. Cette loi crée une charge de 8 milliards d'euros. Rien que ça. Autant d'argent, nous aurions de quoi donner des moyens à l'ONF, à l'OFB, au CNPF, de quoi embaucher des pompiers professionnels et former des pompiers volontaires. Qu'est-ce qui vous en empêche? La dette. Dois-je vous rappeler que l'inaction écologique coûte plus cher que l'action de tout de suite et maintenant? Le dernier rapport Pisani-Ferry dit d'ailleurs exactement cela. Prenez des mesures fortes aujourd'hui pendant qu'il est encore temps, plutôt que de subir l'ingérable demain. Cela passe notamment par la répartition des richesses, la taxation des superprofits ou encore l'ISF. Si l'ancien économiste en chef d'Emmanuel Macron le dit, peut-être devriez-vous l'écouter. Au Québec, les municipalités pressent le gouvernement provincial d'augmenter les investissements destinés à l'adaptation au changement climatique. Par manque de moyens, ce sont 1150 pompiers étrangers qui sont appelés à la rescousse, dont 109 pompiers français. Je salue d'ailleurs tous les sapeurs-pompiers et leur engagement sans faille pour nous protéger. Que se passera-t-il le jour où nous aurons à choisir entre éteindre le feu sur notre territoire ou bien aller aider un pays voisin? Face à ces constats, qu'en est-il aujourd'hui du texte censé prévenir tout cela? Vous avez éliminé la notion de stratégie interministérielle. Vous avez enterré toutes les références à la préservation de la biodiversité, des sols et de l'eau. Les collectivités territoriales, les hôpitaux qui contribuent largement à la mise à disposition de pompiers volontaires sont exclus des aides à l'article 34. Vous avez refusé de reconnaître le métier de sapeur-pompier comme étant à risque contre leur volonté. Quelle honte! En bref, ce texte s'est dégradé en CMP et vous avez éliminé à huis clos tous nos amendements adoptés en séance. Il ne propose rien de satisfaisant sur la gestion des forêts pour prévenir les incendies et n'aide que trop peu nos pompiers en manque de moyens. Notre groupe LFI-NUPES refuse d'être complice de l'inaction pendant que notre planète brûle. Vous comprendrez donc que notre abstention en mai se transforme par un vote contre. Pour conclure, collègues, depuis le début de ce discours, ce sont déjà 50 terrains de foot de forêt primaire qui ont été rasés. Il faut agir maintenant. Je vous remercie. Merci.